Bonjour Jean-Luc, Bonjour, ça va bien? ça va. Écoute, merci de répondre à notre question parce que j'ai eu plusieurs commentaires sur YouTube de gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des bateaux qui sont déjà arrivés et d'autres qui sont encore dans l'océan Indien qui n'ont pas encore passé le Cap Horn. Et du coup, je me suis dit que le mieux, moi j'ai ma petite idée, mais plutôt que ce soit moi qui n'y connais rien qui réponde, je demande à l'expert. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des gens qui sont arrivés déjà, 3 bateaux déjà, et d'autres qui sont si loin? Alors déjà, il y a un écart énorme entre les 3 premiers qui ont lutté ensemble et les suivants, parce que les 3 premiers dans l'océan Indien se sont détachés suite à un coup de vent qu'il y avait. Ils étaient en avant de ce coup de vent. Les autres n'ont pas pu suivre la même route. Et ils ont creusé un petit écart. Alors ce petit écart, il aurait pu rester un petit écart jusqu'à l'arrivée, mais le problème, c'est que tous ceux qui ont suivi ces 3-là sont ensuite tombés dans des zones où il n'y avait plus de vent et dans des zones qui étaient beaucoup plus difficiles. Dans l'Atlantique Sud, ils ont eu de nouveau des problèmes avec du vent de face, ce qui fait que, il y a pratiquement 8 jours d'écart entre le 3e et le 4e. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, d'autre part, il y a une différence énorme entre les bateaux qui ont des foils et qui luttaient pour la première place, ceux de la dernière génération, où ils étaient plusieurs bateaux neufs, ils étaient plus d'une dizaine de bateaux neufs. Ceux-là luttaient pour les premières places, mais derrière, il y a toute une bande de bateaux qui n'a pas de foil ou qui date des générations anciennes et qui a des vieux foils, et ce qui fait que ces bateaux-là, ils sont derrière. Et en plus, dans les bateaux, donc ce sont des bateaux avec des dérives. Les bateaux à foil volent sur l'eau, c'est-à-dire que la coque sort de l'eau et plane quasiment tout le temps quand il y a un petit peu de vent. Les autres, ce sont des bateaux plus traditionnels, plus proches des bateaux de plaisance qu'on connaît nous, et donc ils ont simplement des dérives et une quille qui bascule, mais ils vont évidemment beaucoup moins vite. C'est-à-dire que si on mettait Charlie Dalin sur le bateau de Jean Le Cam ou sur le bateau du Belge, il serait pas premier. C'est un sport mécanique. C'est comme courir avec une Ferrari et puis courir avec une Peugeot de base. C'est pas du tout pareil. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a toute une flotte de bateaux à dérive qui forcément se retrouve derrière, y compris un bateau neuf comme celui de Jean Le Cam, qui a en ce moment des soucis, mais même sans ces soucis, on voit bien qu'il ne pouvait pas jouer les premiers rôles. Il a été au mieux 17e. Est-ce que Jean-Luc, rien à voir, et puis je vais arrêter là parce que je vais finir cette vidéo avec la très belle explication que tu nous as fait de tu nous as fait une explication de la différence entre les bateaux à dérive et les bateaux à foil sur le bateau qui était côte à côte de Jean Le Cam et Samantha Davies. On va finir sur ton explication. Mais avant, juste une question que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu te rappelles parce que aujourd'hui, j'ai pas mal pensé à Ellen MacArthur, qui était arrivée 2e dans le Vendée Globe 2000. Les joyaux. Ouais, moi, tu vois, je me rappelais même plus que c'était l'année où c'est Michel Desjoyaux qui avait gagné tellement parfois, on se rappelle juste. Elle, c'était une excellente navigatrice, mais elle a arrêté la course au large, non? On n'en entend plus tellement parler. Elle a arrêté la course au large, elle s'est lancée dans l'écologie et elle a complètement arrêté et bifurqué sur une autre voie. Il y a des gens qui aiment bien changer complètement de métier. Je connais comme ça un maire qui a plus envie d'être maire. Ça arrive, ça. Et même Yoann Richomme, il a dit qu'il va pas faire ça toute sa vie. Je l'ai entendu sur France 3. Exactement. Il a envie de faire autre chose. Il a envie de faire de la croisière. Moi, c'est pareil. J'ai été prof de maths pendant très longtemps. Et un jour, j'ai arrêté pour devenir navigateur professionnel. Et voilà. Et c'est bien d'avoir plusieurs carrières dans ta vie. Mais Ellen MacArthur était très douée, non?
Tu te rappelles sa course ou pas? Oui, elle était douée parce qu'elle s'intéressait beaucoup à ça. Elle a commencé très jeune et donc elle a fait sa première transat sur mon ex-bateau rouge. C'est vrai? Avec Allen Wayne Thomas et elle avait 17 ans. Donc elle avait vraiment commencé très jeune et elle a aussi arrêté très jeune. Et puis je pense que pour le moment aujourd'hui c'est la seule femme sur le podium du Vendée Globe. Il faut que je regarde, mais je pense que c'est elle, non? Oui, c'est exact. Bon, il faut que je fasse des recherches. Tiens, je vais voir ce qu'elle est devenue. Merci Jean-Luc. On va regarder la différence entre les bateaux à foil et à dérive. Merci pour l'explication sur pourquoi. Donc ces distances-là, ces gros écarts-là, ils tiennent à la météo et ils tiennent au type de bateau, pour résumer. Voilà, exactement. Ouais, parce que... Ils tiennent au fait que, évidemment, le Denis, le Belge qui est dernier, n'a pas l'expérience extraordinaire qu'ont les 3 premiers. Ok, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, le bateau de Jean Le Cam, c'est un bateau neuf, un peu spécial, puisque ils ont décidé de faire un bateau sans foil. Donc il a des dérives comme avant. Ah, quand on dit bateau à dérive, c'est ça en fait. Voilà, la dérive. Parce qu'on dit que la course va se jouer, il y aura 2 courses, une course pour les bateaux à foil et une course pour les bateaux à dérive. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est droit. D'accord. Ça descend verticalement. On descend celle qui est sous le vent et on laisse en l'air celle qui est au vent. La dérive, elle sert à empêcher le bateau de dériver. Parce que les quilles des bateaux, elles basculent. Oui. La quille du bateau, elle est dans l'axe du bateau, elle est comme ça, sur un bateau normal. Mais là, ils mettent un vérin hydraulique qui pousse la quille et qui va empêcher le bateau de gîter. Ah, okay. Ce qui permet de mettre plus de voile. Parce que le poids de la quille, le plomb, il est tout au bout là. Et donc, c'est comme mettre un équipage sur le côté. Ouais, d'accord. Ah, donc c'est ça la dérive. Comme la quille, elle remonte, comme la quille, elle est pas dans l'axe du bateau, le bateau il se met à dériver quand on est au près. Ouais. Et donc pour empêcher de dériver, ils ont mis des dérives. Ok. D'accord. Ils sont très larges aussi. Lui aussi, il est assez large son nouveau bateau. C'est la même forme que les bateaux à foil, avec un avant assez volumineux. Et ils n'ont pas le droit de faire un avant plus volumineux que ça. Ils sont à la limite des volumes avant. Ils essayent tous de tricher un peu pour avoir justement du volume à l'avant. Et d'ailleurs, si on regarde certains bateaux, on verra que l'avant sort complètement de l'eau sur plus d'1 mètre. Et certains, au contraire, sont plus trapus. Ça dépend de l'architecte, là encore. Et donc, Jean, il a choisi de garder l'arrière transparent, de voir la mer de l'arrière. Donc on voit, et il a mis des panneaux solaires même sur son mât. Vous voyez les panneaux solaires sur le mât? Ouais. Ah oui, c'est des panneaux solaires. Ok. Wow. Mais recule pas. Hein. J'ai pas envie d'aller te chercher. Alors tu vois, lui, on voit son système de sortie de foil. Lui, le système, il sort un peu à l'extérieur. Alors le foil est très fin. Hein. C'est comme une aile. C'est comme une aile d'avion. Tu vois, regarde, ça a exactement, il faudrait que tu le prennes depuis là, ça a exactement la forme d'une aile d'avion. Oui, c'est vrai. Ouais. De façon à avoir la meilleure pénétration possible dans l'eau et de façon à soulever le bateau. En réalité, c'est à ça que ça sert. Quand on est dans une bagnole et qu'on met sa main comme ça, à la fenêtre, et ben, tout de suite, la main, elle monte. Mais le principe du foil, c'est la même chose. Évidemment, ça marche. Waouh! Ça marche que si le bateau avance vite. Si le bateau avance pas vite, c'est là où le bateau Armor Luxe, c'est là où il est plus fort. Parce que le foil, quand il y a du petit temps, le foil c'est un frein. Et le bateau marche moins vite
ce bateau-là va marcher plus vite par petit temps que celui-là. Ok. Et c'est pour ça que dans les phases de transition, quand il n'y a pas beaucoup de vent et tout, c'est un avantage d'avoir un bateau qui n'a pas de feuilles. Parce que le bateau qui a des feuilles, ben ça traîne dans l'eau. Oh. Toi, si tu devais, c'est encore une question de blonde parce que pendant qu'on marche, il faut occuper l'image. Si tu devais partir sur un Vendée Globe, là, toi qui étais à la pointe de la technologie aussi, il y a 30 ans, tu aurais pris un dérive ou un foil? Ah non, moi j'aurais pris le bateau de Charlie Dalin. Tu aurais pris le bateau de Charlie Dalin?